nde likyananga eyano na mitsuna nanga yonde ozali elikyananga na motema nanga ozali elikyananga ozali bikamwa nanga ozali nzambe nanga na yembeli yo. Merci à tous. Bonne année 2023. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre premier numéro dans cette année. Nous sommes toujours dans notre émission Jésus-Christ en action. Nous voici encore de retour pour la continuité de notre thème, l'essence de la foi. Dieu vous bénisse tous, partout. D'ailleurs, là où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons continuer dans cette lancée de l'essence de la foi, mais aujourd'hui, nous allons parler sur la foi négative et la foi positive. C'est-à-dire que non, il y a la foi négative, il y a aussi la foi positive. Et nous allons les découvrir ensemble avec vous dans la Sainte Bible ou dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Allons directement pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici, nous voyons 4 mots. Ces 4 mots, c'est cela qui forme la foi dans l'ensemble. Alors, la Bible dit, nous avons le premier mot, la foi. Or, la foi, pour qu'il soit constitué dans la vie d'une personne, ça doit d'abord provenir. La Bible dit, la foi vient. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on écoute. C'est-à-dire qu'il écoute. Donc, l'écoute permet que la foi soit évidente dans nos vies. Et la troisième des choses, c'est la parole. La parole, on a dit seulement entre guillemets la parole. Mais la quatrième des choses, ça doit être Christ. On a parlé Christ. Donc, dans le verset 17 de Romains chapitre 10, donc cela définit la foi telle qu'elle est. Elle dit la foi vient de ce qu'on écoute et la parole, mais la parole doit être la parole de Christ. Donc, ces 4 éléments constituent la foi. Alors, je vais parler de ces 4 éléments qui va nous démontrer à découvrir une vraie foi et une fausse foi. Alors, le diable, écoute ce que je dis, si ces 4 éléments ne sont pas réunis, la foi devient fausse. C'est-à-dire, quand la foi devient fausse, c'est maintenant le diable qui manipule les personnes ou la personne ou la chose. Donc, la foi doit venir de ce qu'on entend et ce que nous devons écouter, ça doit être la parole de Christ. Or, quand nous écoutons autre chose que la parole de Christ, ça va produire aussi en nous la foi. Mais cette foi-là, ça ne sera pas la foi positive, mais ça sera la foi négative ou une mauvaise foi. Alors, par cela, je vais d'abord commencer par la foi négative. Comment connaître une personne qui a, ou des gens qui ont la foi négative? Quand je parle de la foi négative, c'est une mauvaise foi. La foi négative, la première des choses, on connaît la foi négative au travers du message des faux prophètes. Au travers du message des faux prophètes. Parce que les faux prophètes aussi enseignent au nom de Jésus.
ils font beaucoup de choses, mais en réalité, ce qu'ils font, ce n'est pas Christ qui les envoie. Ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord eux-mêmes sauvés. Donc, ils ne transmettent pas pour que les gens soient sauvés, qu'ils aillent dans le royaume des cieux ou au ciel, mais eux, ils transmettent leurs paroles. Ça crée dans la vie des gens, dans la vie des communautés, une foi négative, c'est-à-dire que non, des pensées erronées. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 4. Matthieu, chapitre 24. Je parle lentement. Suis-moi et le Seigneur, le Dieu d'Israël, te bénira. Matthieu, chapitre 24, verset 4 à 5 et 11. Matthieu, chapitre 24, verset 4 à 5. Et nous allons sauter directement, nous allons lire le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc ça c'est Christ qui dit. Les disciples lui ont posé la question de savoir, donnez-nous des signes qui va démontrer que comme tu es parti, tu reviendras encore pour nous prendre et qui va attester la fin du monde. Jésus leur dit, ils s'élèveront beaucoup de faux prophètes. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car dans les derniers temps, ils s'élèveront beaucoup de faux prophètes. Ils viendront sous mon nom disant que c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous allons comprendre par rapport au message qui se prêche, toutes les personnes parlent le nom de Jésus. Toutes les personnes parlent, c'est Christ qui m'a envoyé. Mais en réalité, la Bible déclare qu'ils ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas Christ qui les a envoyés. Or, comment les connaîtrai-je? Nous les connaîtrons au travers de leur message. Quand ils parlent, ils ne parlent pas de verdict, comment dire, de verdict céleste. Ils ne parlent pas des choses qui doivent nous conduire auprès de Dieu. Mais ils s'arrêtent seulement sur des choses temporelles. C'est que nous disons sur le matériel. Ils s'arrêtent sur le miracle. La Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de personnes. Ça, c'est la première des choses que nous allons comprendre, les faux, la foi négative. Ok, quand ils font des choses, quand ils disent ce qu'ils disent comme parole de Dieu, alors ceux qui ne sont pas convertis réellement, ceux qui ne sont pas enseignés par rapport à la bonne parole de Dieu, ils sont séduits. Et cette parole, quand ça entre, maintenant nous revenons dans ces versets que nous avons commencé à lire dans Romains chapitre 10, verset 17. Là, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Or, quand vous écoutez quelque chose, et ce qu'on entend, la Bible dit qu'elle doit vous provenir de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Ok, tout ce que nous pouvons entendre, quand cela n'est pas la source de la parole véritable de Dieu, cela produit en nous une foi, mais pas une foi véritable, pas une foi qui nous sauve, pas une foi qui nous met en bonne relation avec les amis, pas une foi qui nous pousse à aimer nos familles, pas une foi qui nous pousse à aimer nos proches, nos bien-aimés, mais c'est une foi qui nous amène la haine. C'est une foi qui nous amène seulement à se confier aux choses terrestres. Et cette capacité de foi envoie des gens à faire toutes mauvaises choses, parce qu'ils disent que notre prophète a dit ceci, c'est ma tante qui m'ensorcelle, notre prophète a dit ceci, que j'amène l'offrande de chiffre 7 pour ma délivrance. Et tu verras que les gens sont tergiversés au travers de leurs pensées, parce que dans leur âme, ils écoutent des choses qui produisent la foi. Et cette foi-là n'est pas basée sur la parole de Dieu, mais cette foi-là est basée sur la parole de leur prophète. Cette parole-là est basée sur la parole de leur pasteur. Tu verras même plus loin aujourd'hui, les gens disent que le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'alliance. C'est-à-dire que la véritable alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ a tissée
à la croix au travers de son sang, en versant son sang pour sauver les gens. Au détriment de toutes ces choses-là, il n'y a pas une alliance paternelle qui peut permettre les gens d'être sauvés. Or, les faux prophètes amènent ces enseignements-là pour torpiller davantage, pour retenir captifs les gens qui sont faibles dans l'esprit. C'est pourquoi je vous dis que la première des choses que nous allons connaître une foi négative, c'est au travers des paroles de faux prophètes. Ils inventent leurs capacités à eux. Ils inventent les dons qu'ils ont réussi. Au lieu d'élever la personne qui donne les dons, c'est-à-dire Jésus, et ils élèvent les dons. Si tu viens à moi, moi je vais te guérir. Si tu viens à moi, moi je vais te donner le mariage. Si tu viens à moi, moi je vais changer ces choses. C'est-à-dire que non, c'est la foi qui est dirigée vers quelqu'un, mais cette foi-là n'amène pas les gens à croire, c'est-à-dire qu'au Créateur, avoir cette espérance de la vie d'au-delà. Que Dieu vous bénisse. Je vais soulever les deuxièmes choses. La deuxième chose plutôt. Comment vous allez connaître la foi négative? La deuxième des choses de la foi négative, au travers, c'est-à-dire que non, de la parole des faux messagers. Là, nous allons les voir dans le livre de Jean chapitre 8 verset 44. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 44, dès le commencement, le diable est le père de mensonges, et tout ce qu'il profère, tout ce qu'il dit, il n'y a pas de vérité qui sort dans sa bouche. Or la Bible dit que tous ceux qui les suivent sont aussi des enfants du diable. C'est-à-dire que non, dans leur bouche, ils ne prophètent que de mensonges. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de faux prophètes. Je parle de faux prophètes. Ils sont remplis de paroles de mensonges dans leur bouche. Ils disent que non, Dieu m'a dit. En réalité, quel est ce Dieu-là qui lui a dit? Lui-même, au fond de lui, ils savent que ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Or, la Bible dit ici dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, le diable lui-même, il est le père des mensonges, parce que tous ceux qui viennent au-dedans de lui, tous ceux qui profèrent dans sa bouche, n'est que les mensonges. Aujourd'hui, nous allons voir, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, même ceux qui avaient, c'est-à-dire que non, comment dirais-je, la terreur de l'église, de la chose sacrée, aujourd'hui ne craignent pas encore les hommes de Dieu, ni même des églises. Les églises aujourd'hui est devenu un lieu où les païens commencent à rigoler. Quand tu dis seulement que je suis un serviteur de Dieu, je suis un pasteur, on te trouve directement un aventurier. Non pas parce que toi tu es un aventurier, mais à cause de ceux qui s'aventurent, à cause de la parole de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes, regardez même dans la toile, on est en train de s'y prendre, les hommes de Dieu, soi-disant. Moi, je les appelle des faux prophètes. Dans des fragrances de lit, ils escroquent les gens de l'argent. Ils sont devenus, comment dirais-je, des frappeurs de monnaie. Ils sont devenus des commissionnaires des parcelles. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qui constitue, c'est-à-dire que des mauvaises choses, ce que nous appelons l'iniquité. Ça se trouve à eux. Et alors la Bible dit que dans leur bouche, ils commenceront à proférer les mensonges. Toi, homme de Dieu, tu es en train de me regarder. Quand tu as reçu Jésus, c'était au travers de la parole de salut que tu as reçu Jésus. Mais toi, aujourd'hui, tu as reçu Jésus. Au lieu de continuer à communiquer cette parole-là qui t'a sauvé, toi, tu ne communiques pas la parole qui t'a sauvé. Tu es en train de communiquer autre chose par rapport à ce que toi, tu as écouté avant de se convertir. Et tu es en train d'entraîner beaucoup des enfants de Dieu dans la perdition. Or, pendant que tu entraînes beaucoup de gens dans la perdition, le Seigneur ne te laissera pas. Même si aujourd'hui, tu vois que comme si ça va, mais sache-le qu'un jour, la colère de Dieu se lèvera sur toi. Parce que la Bible dit que le Seigneur va mettre hors d'état de nuire toute personne qui profère les mensonges à cause de son nom. Si Dieu n'a rien dit, il ne faut rien dire. Aujourd'hui, nous avons arrêté les gens captifs pour qu'ils deviennent comme, c'est-à-dire que notre esclave qui nous donne l'argent à cause de notre gain sordide, parce que nous voulons seulement avoir le bénéfice terrestre, mais nous ne leur montrons pas le chemin qui va les sauver. C'est-à-dire que non, la deuxième des éléments, ce qui produit une mauvaise foi, c'est la parole du mensonge. Quand les faux prophètes prophètent les mensonges et que vous les recevez, vous les gobez, vous l'acceptez directement dans votre âme, c'est produit ce que nous appelons une mauvaise foi. Tu commenceras à croire mais à des choses utopies. Tu commenceras à croire à des choses qui n'honorent pas le Seigneur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse quelqu'un, là où il est en train de me suivre. Aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens disent, comme Élie a dit, je suis resté le seul du prophète de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit, non, je me suis réservé 7000 personnes. Ce n'est pas tous ceux qui passent à la télévision. Ce n'est pas tous ceux qui ont des chaînes de télévision, qui ont des véhicules ou des maisons. Ce sont ceux-là qui sont comme la référence de la parole de Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne passent pas à la télévision, qui sont dans l'anonyme, qui sont dans des milieux ruraux, dans des milieux urbains. Ils craignent Dieu, ils enseignent les gens, ils préparent les gens pour le royaume des cieux. Et que le Seigneur vous bénisse. Notez bien pour que nous puissions terminer dans cette première lancée. Par une mauvaise doctrine, parce que la foi est produite par la parole. Et ils enseignent une mauvaise doctrine. C'est-à-dire que non, quand vous avez dans cette doctrine mauvaise, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de choses qu'ils inventent au niveau de l'église. Ce n'est pas parce que la Bible le dit, mais c'est parce que notre pasteur a dit ceci, notre prophète a dit cela. Quand vous croyez ou vous pratiquez la chose qui n'est pas conforme à la Bible, qui n'est pas écrit dans la Bible, qui n'est pas selon, comment dirais-je, la vision de Dieu et par conduit, initié par l'Esprit de Dieu, et que vous faites parce que notre prophète a dit, Dieu lui a dit, sachez que cette doctrine-là produit aussi aux gens. Il y a beaucoup aujourd'hui des églises qu'on appelle des églises des Noirs, des églises peut-être des sectes, et ils ont leur doctrine. Ils ont à captiver les gens par des tenues. Ils doivent porter l'uniforme pour qu'ils viennent à l'église. Il y en a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. Et tu vas noter bien, toute parole n'est pas nécessairement la parole de Dieu. Ça peut être la parole de Dieu, mais cela n'est pas nécessairement la parole de Dieu. Car la Bible dit, il se lèvera beaucoup de faux Christ. On ne dit pas beaucoup seulement de faux prophètes, mais de Christ aussi. Il y en a aujourd'hui des gens qui se disent qu'ils sont des dieux, mais en réalité ne sont pas des dieux. Alors toute personne qui profère, qui prêche la parole, il parle le nom de Jésus, il parle du nom de Dieu. Cela ne veut pas dire que nécessairement c'est la parole de Dieu. Nous devons les sonder, savoir, suivre sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il croit. Est-ce que dans son église, aujourd'hui vous allez remarquer, vous verrez que dans une église qui a peut-être 5000 personnes, mais les gens meurent à chaque mois, à chaque semaine les gens meurent. Or, c'est-à-dire que non, lui-même, ce prophète-là qui est en tête de cette église-là, il est allé manigancer. C'est-à-dire que non, les fidèles qui viennent dans cette église-là, ils sont devenus comme des marchandises. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, vous ne pouvez pas savoir que c'est le pasteur-là, c'est le faux prophète-là qui est en train de vendre les âmes-là pour son succès. C'est pourquoi il parle de Jésus, il parle du nom de Jésus, mais en réalité, ce n'est pas le véritable Dieu qu'il est en train de prêcher. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai été dire avec ma parole, veuillez m'excuser, mais je parle pour que le peuple de Dieu soit sauvé, parce que dans ce moment où nous sommes arrivés, tout ça se prêche seulement sur l'argent, sur le succès, sur la réussite. Nous avons regardé beaucoup plus la côté de la chair, mais nous avons oublié la côté de l'âme, parce que c'est l'âme qui va aller rencontrer le Seigneur, car la chair retournera à la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette émission. Je vous bénis et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je bénis mon réalisateur, Monsieur Vassili Lutumba, et toute son équipe, et tous ceux qui vont nous suivre de loin. Et je vous invite de nous soutenir financièrement par votre prière pour que ce que nous faisons, nous puissions le mettre même dans d'autres chaînes de télévision pour que les gens continuent à les suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.